votre projet de fin d'études cette année? Le titre de sujet de notre projet de fin d'études a pour intitulé l'utilisation de la verveine dans le traitement de l'inflammation chronique eu égard à un pouvoir antioxydant. Et quel est l'intérêt de ce sujet? L'intérêt de ce sujet est de valoriser la verveine ainsi de savoir le rôle de cette dernière dans le traitement de l'inflammation et comment elle intervient pour empêcher le développement des maladies comme le diabète et le cancer. Un mot sur la verveine. La verveine, appelée en anglais verbena ou en arabe misa, c'est une lamiacée de la famille tout simplement des verbénacées. Cette plante aromatique est par tradition utilisée pour combattre plusieurs maux, dont le stress entre autres. Ses activités biologiques sont nombreuses évidemment, et on en cite l'activité antioxydante, l'activité antispasmodique, l'activité analgésique, l'activité anti-inflammatoire. Nous allons insister sur deux activités. Activité antioxydante, objet d'une partie pratique dans ce PV, et aussi activité anti-inflammatoire. Avant de parler des effets antioxydants et anti-inflammatoires de la verveine, il faut dire un mot sur ce que c'est que l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, contrairement à une simple inflammation aiguë, c'est une inflammation qui va durer dans le temps et qui va bien sûr entraîner des complications. Il faut prendre dans ce sens comme 25% à peu près des cancers seraient associés à cette inflammation chronique. Et que l'inflammation génère du stress oxydatif. L'inflammation implique, comme il est montré ici, un ensemble ou une diversité de molécules qui sont appelées des médiateurs inflammatoires. Des médiateurs inflammatoires dans les cytokines, par exemple. Les cytokines, dans l'oxyde nitrique, dans les médiateurs lipidiques, prostaglandines, avec les cyclooxygénases, et donc, comme on l'a dit, les radicaux libres qui sont ici mentionnés et qui, lorsqu'ils augmentent, ces roses, ces espèces réactives d'oxygène, ces roses, lorsqu'ils augmentent, évidemment, et c'est RNS aussi, lorsqu'il augmente, il entraîne des altérations au niveau de l'ADN, des altérations au niveau des protéines, des altérations au niveau des lipides aussi. Altération au niveau de l'ADN surtout, elle va entraîner l'apparition de mutations. Et mutations, elle va encore aboutir à des conséquences concernant le développement des cancers ou autres. On peut se poser la question, quelle relation existe-t-elle entre inflammation, oxydants de cyprose et antioxydants? Il faut dire que les oxydants sont diversifiés. Mais on parle ici d'oxydants provenant de l'oxygène, de ce qu'on appelle espèces réactives d'oxygène, ou roses tout simplement. Dans cette figure, on va voir un d'entre eux, de ces roses, qui est le peroxyde d'hydrogène, H2O2, et qui est aussi qualifié de précurseur de rose. Cette figure montre le lien entre la production de H2O2, le peroxyde d'hydrogène, et l'inflammation, sous ces deux formes. La forme aiguë qui est en haut et la forme chronique ici en bas. Avec une simple inflammation, il y a une augmentation des niveaux de rose, le niveau de H2O2, mais qui est limité. Il va s'arrêter après un moment, mais avec une inflammation chronique, la production de rose, elle reste maintenue. Elle est exagérée en quelque sorte, ici H2O2, et elle va induire dans ce cas plusieurs pathologies dans le cancer. Alors il faut dire que cette augmentation de H2O2, qui est beaucoup plus exagérée ici,
il résulte d'un déficit en glutation peroxydase. Ici, comme il est montré, un déficit en glutation peroxydase qui va un tout petit peu donner l'occasion à l'accumulation de H2O2. Parce que cette peroxydase, elle va utiliser le H2O2 comme substrat pour le transformer en un autre produit. Les oxydants ronces ne concernent pas que le peroxyde d'hydrogène H2O2, mais ils concernent aussi d'autres espèces dont le radical superoxyde, un ion superoxyde ici, qui par dismutation, il peut donner le H2O2, le peroxyde, celui-ci, en présence d'éléments fer, F et de plus, ils peuvent donner une autre forme, une autre espèce qui est beaucoup plus dangereuse cette fois-ci, et qui est le radical hydroxyle. Alors, ce radical hydroxyle est dangereux, il va attaquer les protéines, il va attaquer les lipides, il va attaquer l'ADN pour donner des mutations. Pour supprimer les oxydants qui sont néfastes pour la santé, il faut utiliser des antioxydants. Antioxydants. Ces antioxydants, ils sont de deux natures, soit chimiques, soit enzymatiques. Chimiques tels que la glutathion, la vitamine E, la vitamine C et les polyphénols. Nature enzymatique, on peut citer des enzymes telles que la peroxydase, glutathione peroxydase surtout, la catalase et la superoxydismutase. On sait tous que l'effet médicamenteux des plantes est dû généralement au métabolisme secondaire. Métabolismes secondaires qui peuvent être de plusieurs natures, dont les composés phénoliques, qui contiennent des tannins, des ilianes, des flavonoïdes, des phénols et d'autres choses. Aussi, il y a les alcaloïdes, tels que la morphine, la colchicine, l'atropine et autres. Et aussi, il y a des composés terpéniques aussi, les monos, les di, les triterpènes, etc., etc. D'exemple, les composés chimiques de Aloysia citrodora sont nombreux et variés. On peut citer ici le composé B qui est tout simplement géranial et puis le composé aussi E qui est le verbascoside et ainsi de suite, qui joue des rôles antioxydants et autres rôles aussi. Comme partie pratique de ce projet de fin d'études, les phénototos et les peroxydases ont été testés dans la partie aérienne de la verveine. Les résultats sont comparés avec ceux trouvés pour deux autres plantes, la lavande et l'armoise. On rappelle que les phénols et les peroxydases sont des antioxydants qui vont interagir avec les oxydants ronces. Comme résultat préliminaire des expérimentations dans le cadre de ce projet de fin d'études PFE, concernant les phénols en particulier, il faut noter que la verveine présente un taux moyen en phénol totaux comparativement à l'armoise et à la lavande. Celui-ci est proche de la moitié des taux enregistrés pour l'armoise et la lavande respectivement. À titre de comparaison, la concentration en polyphénol de l'infusion de verveine a été évaluée à 0,67 mg par millilitre, dont 24% de flavonoïdes et 76% d'acide phénolique. La teneur des deux principaux constituants, l'iodine, 7-diglucuronide et verbascoside, était de 0,1 mg par millilitre et 0,5 mg par millilitre. Ça, c'est les travaux de Carnat en 1999. Alors, il faut dire aussi que des analyses menées in vitro à l'aide de différents tests ont permis de montrer les propriétés antioxydantes de l'infusé. L'infusé de verveine odorante et de verbascoside se sont révélés donc plus actifs, comme il a été montré dans le travail de Lydia et al. En 2008. Mais attention, certains polyphénols des plantes peuvent être pro-oxydants au lieu d'être antioxydants. Ici, on donne un tas de polyphénols pro-oxydants. L'acide gallique, par exemple. Celui-ci, il est capable de réduire le fer
Fe3+, en Fe2+, ou bien le cuivre aussi, et peut ainsi déclencher la réaction de formation de radical hydroxyle qui est dangereux. Alors, par leur effet pro-oxydant, il faut dire que ces polyphénols peuvent endommager l'ADN, le lipide et d'autres biomolécules. Ces effets pro-oxydants dépendent beaucoup plus de la présence d'ions fer libre non liés aux protéines. Après avoir discuté l'action antioxydante des polyphénols et parfois même l'action pro-oxydante, il y a lieu de parler de l'action anti-inflammatoire cette fois. Alors, il faut dire que les polyphénols exercent leur activité anti-inflammatoire en agissant sur l'activation de facteurs de transcription en particulier, un necrosis factor, kappa, et ça, c'est des travaux qui ont démontré ça, qui datent déjà de 2007. Des études aussi ont également démontré que les flavonoïdes tels que la lithiolide et la tigéline inhibent la production de cytokines, telles que l'interleukine 4, l'interleukine 5, l'interleukine 13. Il faut aussi dire que d'autres études ont montré que les polyphénols peuvent exercer une activité enzymatique agissant sur le métabolisme de l'acide arachidonique. C'est ce qui est un peu expliqué ici à gauche, où vers les membranes plasmiques contenant les phospholipides, il y a action des phospholipases, surtout, qui va un peu dégager l'acide arachidonique. Cet acide arachidonique il est repris par les cyclooxygénases qui vont un tout petit peu le transformer en petites molécules qui s'appellent des prostaglandines, qui sont de différentes catégories et qui sont des médiateurs d'inflammation. Revenons aux résultats du travail expérimental mené dans le cadre du projet de fin d'études, mais cette fois-ci qui concerne les activités enzymatiques des peroxydases, un antioxydant de nature enzymatique cette fois. Exprimé en unité enzymatique par gramme de matière fraîche, unité par gramme de matière fraîche, cette activité des peroxydases de la verveine est quand même beaucoup plus élevée et elle excède celle de l'armoise à peu près et celle de la lavande. Ces résultats devant préliminaires quand même sont en faveur d'une richesse de cette plante, la verveine, en antioxydants de nature enzymatique cette fois-ci. Nature enzymatique, antioxydants qui sont susceptibles de diminuer les taux de ROS et contribuer ainsi à mieux gérer l'inflammation. Comme conclusion à ce projet de fin d'études promotion 2022, je dois dire que les extraits de la verveine contiennent des antioxydants de nature chimique, qui sont des polyphénols ici et qui sont susceptibles d'éliminer les radicaux libres des roses. Ces extraits peuvent aussi avoir un effet anti-inflammatoire en agissant, entre autres, sur les médiateurs de l'inflammation. Il faut dire aussi que l'activité peroxydase, très élevée chez la verveine, est en faveur d'une richesse de cette plante en antioxydants de nature enzymatique. Cette fois-ci, bien sûr, permettant de limiter aussi les roses et aussi de limiter l'inflammation chronique qui accompagne les roses aussi.